Seigneur, utilise ta parole pour accomplir tes desseins. Tu as fait pour nous des projets de paix et de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Que ta parole nous amène à une nouvelle dimension. Que ta parole nous libère, nous affranchisse, oh Dieu, de la mondanité, des choses qui ne te glorifient point, des choses qui n'édifient pas, afin que chacun de nous mène une vie digne de l'évangile, une vie, Seigneur, complètement consacrée à Dieu. Père, siège parmi nous. Parle, car tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu pour notre présence ici ce matin. Le Seigneur est merveilleux. Notre Dieu a été fidèle pendant toute la semaine. Et c'est lui qui nous a permis d'être encore en vie ce matin. Alléluia. Amen. Avant de commencer le message, je voudrais rendre gloire à Dieu pour tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont venus au culte ce matin. Ça, c'est notre premier culte qui commence quand il est 10 heures en France, 10 heures au Cameroun, alors qu'ici, aux États-Unis, il est 5 heures le matin. Alléluia. Je voudrais que nous applaudissions pour les frères et sœurs des États-Unis qui sont venus au culte de 5 heures le matin, alors qu'ils ont encore culte à 10 heures. Applaudissons pour eux. Alléluia. Oui, je voudrais que nous applaudissions pour nos frères qui sont en France, dans la ville de Bordeaux. Applaudissons pour les bien-aimés de Bordeaux. Je voulais aussi que nous accueillions triomphalement nos bien-aimés qui sont à Marseille, en France. Applaudissons pour les frères et sœurs de Marseille. Je voudrais aussi que nous applaudissions pour les bien-aimés de France qui sont à Paris. Applaudissons pour les bien-aimés de Paris. Je voudrais que nous applaudissions pour les bien-aimés qui sont à Besançon. Besançon, c'est une ville au nord-est de la France. Applaudissons pour les bien-aimés de Besançon. Je voudrais qu'on applaudisse aussi pour nos bien-aimés qui sont en Irlande. En Irlande, à côté de l'Angleterre. Applaudissons pour eux. Applaudissons aussi pour les bien-aimés qui sont en Angleterre, en Grande-Bretagne, au nom de Jésus. Nous applaudissons pour les bien-aimés qui sont au Maroc, au nom de Jésus, en Afrique du Nord. Nous applaudissons pour les bien-aimés qui sont à Dakar, au Sénégal, au nom de Jésus. Nous applaudissons pour les bien-aimés qui sont à Douala. Les bien-aimés de Douala sont tellement nombreux. Douala a gagné. Applaudissons pour Douala. Alléluia. Nous applaudissons pour les bien-aimés qui sont à Bafoussam. Bafoussam, gloire à Dieu. Nous louons Dieu aussi pour les bien-aimés qui sont connectés à partir de Yaoundé. Applaudissons pour les frères et sœurs de Yaoundé. Alléluia. Nous applaudissons aussi pour les bien-aimés qui sont au Texas. Texas, ici aux États-Unis. À Houston, au Texas. Ils se sont réveillés à 4 heures le matin pour être dans ce premier culte. Applaudissons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est normal que nous nous réjouissons de la présence de nos bien-aimés frères et sœurs, parce qu'il est écrit dans le psaume 133 qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Mon frère, tu ne rentreras pas de ce culte main vide au nom de Jésus. Amen. Ma sœur, tu ne quitteras pas ce culte comme tu es venu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel va te donner une grâce particulière au nom de Jésus. Amen. Dieu te réserve un paquet spécial pendant ce culte au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va t'accorder une bénédiction exceptionnelle pendant ce culte au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit ta difficulté, même si tu es venu avec une maladie physique, si tu es venu avec un souci, la dépression, les inquiétudes, le Seigneur va te libérer au nom de Jésus. Amen. Car il envoya sa parole et les guérit. C'est écrit dans Psaume 107, verset 20. Donc la parole de Dieu vient pour nous guérir, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous restaurer. Alléluia. Amen. Amen. Quel que soit ce que tu as perdu, le Seigneur va te restaurer ce matin au nom de Jésus. Amen. Si tu as perdu la joie, si tu as perdu la paix, si tu as perdu vraiment le bonheur, quel que soit ce que tu as perdu, le Seigneur va te le restaurer par le culte de ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, ceci dit, le thème de notre méditation de ce matin est intitulé Une foi agissante. Une foi agissante. Un enfant de Dieu doit avoir une foi agissante.
Un vrai chrétien doit avoir une foi agissante, une foi qui agit, une foi qui travaille. Un chrétien ne doit pas avoir une foi verbale, une foi théorique, non. Une foi abstraite, non. La foi se voit dans les actions. C'est dans ton comportement qu'on voit ta foi. C'est lorsque on te voit agir conformément à la parole de Dieu, oui, que l'on reconnaît que tu as la foi. Donc, la foi doit s'exprimer dans des actions concrètes. La foi d'un enfant de Dieu doit se démontrer dans son comportement quotidien, dans toutes les circonstances de la vie. On doit voir que tu es différent. Alléluia. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, vous qui n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous que le Seigneur a tiré des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Donc la vie d'un chrétien doit être le contraire de la vie d'un païen. D'office, la vie d'un chrétien ne doit jamais être comme celle d'un païen, non. C'est par notre différence qu'on saura que nous sommes chrétiens. C'est lorsque nous faisons le contraire de ce que les mondains font qu'on va savoir que nous sommes chrétiens. Donc même dans ton lieu de service, pendant que les païens viennent en retard au travail, toi qui es enfant de Dieu, tu dois venir à l'heure. Alléluia. Amen. Même dans ton lieu de travail, ceux qui sont les mondains, ils jonglent, ils mentent, ils trichent, ils font la ruse, ils font la corruption. Toi, tu dois être intègre comme Daniel à Babylone. Alléluia. Amen. C'est par là qu'on saura que tu es chrétien. Dans ta salle de classe, toi qui es encore élève, pendant que tes camarades de classe, ils troublent, ils font le désordre, ils font la tricherie, ils font beaucoup de choses. Toi, enfant de Dieu, tu dois être un élève sérieux, un élève consciencieux, un élève docile. Par là, on saura que tu es chrétien. Alléluia. Amen. Dans ta famille, tu dois être un père responsable. Pendant que les autres papas, après le travail, ils s'en vont au bar pour boire avec les amis. Toi, tu rentres à la maison pour t'occuper de ton épouse, pour encadrer tes enfants, pour conseiller ta progéniture. Là, on sait que tu es chrétien. Toi, un époux, un mari qui est chrétien, on doit voir la différence entre toi et le mari païen. Le mari païen, quand il quitte le travail, il s'en va encore dans les aventures, il s'en va encore faire les choses païennes, les œuvres des ténèbres. Toi, tu rejoins ton domicile avec joie. Et ton épouse qui est chrétienne, elle t'accueille aussi d'une manière digne des saints. Et on voit le bonheur conjugal, on voit l'harmonie dans votre foyer, on voit la paix, la joie. Dans d'autres maisons, il y a les bagarres, il y a les insultes, il y a les tiraillements, les discussions. Mais dans ta maison, c'est la paix. Là où Jésus règne, c'est la paix, c'est l'amour, c'est le calme. On voit vraiment l'harmonie. On voit comment vous avez un même cœur, une même pensée. Et la présence de Dieu est là. Alléluia. Amen. Donc, même parmi tes amis, toi qui es chrétien, quand tu es parmi tes amis, tes camarades de classe, tes amis du quartier, il faut que tu te distingues. N'aie pas peur d'être différent. Non, n'aie pas honte qu'on se moque de toi. Car tu es chez les Alléluia, même toi tu es parmi les gens qui parlent de la Bible, c'est bon. C'est comme ça qu'on s'est moqué de ceux qui ont servi Dieu avant nous. Alléluia. Amen. Le nom chrétien au début était une injure. À l'origine, le nom chrétien c'était une moquerie. C'est à Antioche, dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26, que les chrétiens ont été appelés pour la première fois, les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. Et pourquoi est-ce que la population de la ville d'Antioche a qualifié, a insulté les disciples du nom avec l'injure de chrétiens? Parce qu'ils avaient remarqué que les disciples de Jésus ne se comportaient pas comme les autres habitants de la ville d'Antioche. Si les frères et sœurs d'Antioche se comportaient comme les païens d'Antioche, on ne les aurait jamais appelés chrétiens, non. Or, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent garder la vie païenne et nous amener à les appeler chrétiens. Ce n'est pas bon. N'oublions pas que nous avons cru pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Oui, le but ultime, l'objectif final de notre foi en Dieu, c'est qu'après notre pèlerinage ici sur la terre, que le Seigneur Jésus nous reçoive au paradis pour l'éternité. Alléluia. Amen. Donc ça ne te sert à rien, mon frère, ma soeur, ça ne te sert à rien que nous te trompons que tu es chrétien alors que tu ne l'es pas. Ça va te plaire maintenant.
qu'on t'appelle frère, on t'appelle soeur, alors que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas converti, tu vis encore dans le péché, tu te caches pour faire le mal, alors que l'œil de Dieu te voit partout. De même que la caméra est fixée sur moi, maintenant vous me voyez. C'est comme ça que la caméra de Dieu est fixée sur toi, même à l'école, au travail, en route, au quartier, en famille, en voyage. La caméra de Dieu est braquée sur toi en permanence. Vous voyez là où je suis. Tout ce que je fais, cette caméra fait que vous voyez tous mes gestes, tout ce que je suis transparent. C'est comme ça. La caméra de Dieu est plus puissante que les caméras fabriquées par les hommes. Donc tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tout ce que tu fais, Dieu connaît. Même dans tes pensées, quand tu médites le mal, quand tu as la haine avec quelqu'un, la jalousie, la vengeance, la rancune, Dieu voit ça. Même si apparemment il y a des gens qui rient avec toi, alors que dans leur cœur, ils te maudissent. C'est Dieu qui voit le cœur, mon frère et ma soeur. Donc ne te trompe pas. Qu'on ne te fasse pas des illusions que tu es enfant de Dieu alors que tu ne l'es pas. Donc, un vrai chrétien, on le reconnaît par son comportement, c'est pas ses actions. Oui, qu'on peut savoir que voilà la manifestation de la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Jésus a dit dans Jean 13 et 17, Jésus-Christ nous a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, si nous connaissons toute la Bible et nous ne pratiquons rien, nous ne sommes pas chrétiens. Alléluia. Amen. Donc, le fait de réciter les versets bibliques ne suffit pas pour que quelqu'un soit chrétien. Non. Aujourd'hui, il y a les chrétiens qui récitent beaucoup de versets, mais on regarde sa vie, on ne voit aucun verset biblique dedans. C'est pas bon. C'est pas normal. Normalement, chaque verset biblique que tu récites, on doit voir ça dans ton comportement. Ta vie doit être conforme. C'est-à-dire tes actions, tes habitudes doivent refléter ce que dit la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Galates 2:20 que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Donc mon frère, si tu veux qu'on t'appelle chrétien, il faut que Jésus vive en toi. Il faut que Jésus parle en toi, que Jésus réagisse en toi, que Jésus, ça dit tout ce que tu fais, on sent que si Jésus était à ta place, Jésus aurait fait exactement la même chose. Voilà ce que veut dire être chrétien. Donc on ne te trompe pas. Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit que les miracles vont accompagner le pasteur ou les apôtres. Non, c'est n'importe qui a cru. Donc même toi, examine ta vie. Combien de ces miracles s'opèrent dans ta vie aujourd'hui? Toi qui veux qu'on t'appelle chrétien. Voilà les signes distinctifs. Voilà les critères de reconnaissance d'un chrétien que Jésus nous a donnés. Il a dit à mon nom, ils chasseront les démons. Frère, tu as déjà chassé combien de démons? Ma soeur, tu as déjà chassé combien de démons? Vois comment les démons te tourmentent aujourd'hui. Comment les démons te malmènent. Le diable vraiment se moque de toi. Et tu te dis chrétien. Tu devais te demander, mais où est ma puissance? Un vrai chrétien a la puissance de chasser les démons. Il a dit qu'ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu as déjà imposé les mains à combien de malades ils ont été guéris? Combien de malades ont été guéris par ta prière? Si tu n'as pas ça, il faut encore que tu te poses des questions que est-ce que je suis vraiment chrétien d'après les critères de Jésus? Peut-être d'après les critères de la religion, on peut dire que oui, tu es chrétien, c'est bon. Les hommes t'appellent comme ça, mais est-ce que Jésus lui-même te reconnaît comme son enfant? J'ai toujours dit que dans notre église, nous n'avons pas de cahier. On n'a pas de registre pour écrire le nom des gens, que voici la liste des chrétiens de notre assemblée. Non, nous n'avons pas de registre de présence. Parce que Jésus a le vrai registre au ciel. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien que nous écrivons ton nom dans un cahier sur la terre, alors que ton nom n'est pas dans le livre de vie au ciel. Donc, convertis-toi, change ta vie, change tes habitudes. Abandonne le péché, sors de ta mauvaise vie pour que Jésus écrive ton nom dans le vrai registre qui est le livre de vie au paradis. Et quand il viendra, il te prendra. Change ta vie dès maintenant, change ta vie dès maintenant, change ta vie dès maintenant pour avoir place au paradis. Change ta vie dès maintenant, change ta vie dès maintenant, change ta vie dès maintenant pour avoir place au paradis. Un jour Jésus reviendra pour prendre ses élus. Un jour Jésus reviendra pour chercher ses élus. Si tu veux avoir une place au banquet de l'agneau, si tu veux avoir une place au banquet
paquet de l'agneau. Change ta vie dès maintenant. Change ta vie dès maintenant. Change ta vie dès maintenant. Pour avoir place au paradis. Change ta vie dès maintenant. Change ta vie dès maintenant. Change ta vie dès maintenant. Pour avoir place au paradis. Alléluia. Amen. Une foi agissante. Une foi agissante. C'est le thème de notre méditation de ce matin. Dieu veut que tu aies une foi agissante. D'abord, qu'est-ce que la foi par définition? La parole de Dieu nous dit dans le livre Hébreu, chapitre 11, verset 1, Hébreu, chapitre 11, verset 1, il est écrit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous définit la foi comme une ferme assurance. Tu es convaincu, tu ne chancelles pas, tu ne doutes pas, tu n'hésites pas. C'est sûr et certain, oui, tu es même prêt à mourir martyr pour ça. Ce que Dieu a dit est vrai. Ce que Dieu a dit est un absolu. Ce que Dieu a dit n'est pas une opinion. Dieu ne nous donne pas des opinions qu'on doit discuter, que moi je pense que d'après moi, il n'y a pas de d'après moi. Ce que Dieu dit, c'est oui et amen. C'est le final, parce qu'il est le créateur. C'est lui qui nous donne la vie. Si Dieu décide que maintenant là, tu ne respires plus, c'est fini. Même personne, on t'a même n'importe où, ça ne changera pas. Le décret de Dieu n'a pas de gomme. Donc, ce que Dieu dit, vraiment, c'est la main, comme on dit. Donc, nous devons avoir une ferme conviction. Nous devons adhérer sans réserve. Nous devons accepter de tout cœur ce que Dieu dit. C'est ça la vraie foi. Et au verset 6, il nous montre l'importance de la foi dans Hébreu 11, 6. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Voilà la définition de la foi, mes frères. Maintenant, comment on fait pour avoir la foi? C'est dans Romains, chapitre 10, verset 17. Romains, chapitre 10, verset 17. Comment quelqu'un fait pour avoir la foi? Romains, chapitre 10, verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Dieu. Donc nous recevons, comment on fait pour avoir la foi? C'est quand on écoute la parole de Dieu qu'elle nous communique la foi. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui n'aime pas venir à l'église ne peut pas avoir la foi. Quelqu'un qui manque le culte, tu ne peux pas avoir la foi. Quelqu'un qui n'aime pas écouter la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui donne la foi. Donc quand Dieu parle, cette parole vient nous octroyer, nous donner, nous accorder la grâce d'avoir la foi. C'est pour ça qu'il faut toujours être près du Seigneur pour écouter sa voix. Et elle va te communiquer la foi. Même le salut, la vie éternelle, c'est par la foi. Nous avons écouté la parole de Dieu qui nous dit que elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Jean 1, 11 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, Jésus, qui est la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons entendu ça. La foi vient de ce qu'on entend. Nous avons entendu, nous avons cru et nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Maintenant, je voudrais que nous allions à une étape suivante. La foi vient de ce qu'on entend, mais la foi ne travaille pas par ce qu'on entend. La foi vient pour l'obtenir. C'est par ce qu'on a écouté la parole de Dieu, mais pour que la foi soit agissante, pour que la foi soit concrète, pratique, que ta foi ne soit pas théorique, ne te limite pas seulement à écouter la parole de Dieu, non. Il y a encore d'autres étapes à franchir. Après avoir écouté la parole, ça t'a permis d'avoir la foi. Maintenant, il y a une seconde étape qui reste. Et c'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Donc, je voudrais que nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 8 au verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 8 au verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 8 au verset 10. Nous écoutons la lecture solennelle de la parole de Dieu. Je lis au nom. À l'Ispe se tenait assis un homme impotent des pieds, porteur de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui
et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, vois sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous remercions Dieu pour sa parole. Que l'Éternel nous édifie par ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous disions tout à l'heure que la foi vient en écoutant. Quand on écoute la parole, la foi entre en nous. Mais pour que cette foi travaille, qu'elle soit agissante, qu'elle manifeste, il ne faut pas se limiter seulement à écouter. Si nous sommes seulement des auditeurs qui écoutent la parole, nous ne pourrons pas porter de fruits. Et il faut qu'au-delà de l'écoute, que nous passions à l'étape suivante. Et la première étape qu'il nous faut, c'est la déclaration. Quand on croit, on doit parler. Alléluia. Amen. La vraie foi n'est pas muette. La vraie foi n'est pas muette. La vraie foi s'exprime. La vraie foi parle. Quand on croit, on doit le déclarer. Le drame de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui est que quand ils écoutent la parole, ils gardent ça en eux, ils ne la déclarent pas, ils ne disent pas. Même devant les tentations, ils ne disent rien. Alors que Jésus nous a montré le modèle. Dans Matthieu 4, à partir du verset 1 au verset 11, quand Satan est venu tenter Jésus, si Jésus gardait seulement la parole dans son cœur sans rien dire, il serait vaincu. Quand le diable lui a dit que voilà, si tu es fils de Dieu, transforme ces cailloux que ça devienne du pain que tu manges. Jésus ne s'est pas tué. Jésus lui a rétorqué qu'il est écrit. Alléluia. Amen. Il est écrit. Jésus avait la foi et Jésus a extériorisé sa foi par la parole. Donc quand tu as foi, il faut utiliser cette parole qui t'a donné la foi pour repousser les tentations, pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan est venu le tenter une deuxième fois. Jésus a encore dit, il est écrit. Jésus a encore proclamé la parole. Satan est revenu une troisième fois. Jésus lui a répondu pas, il est écrit. Toujours la parole de Dieu. Donc, il faut imiter Jésus. Nous sommes la communauté des disciples de Jésus. C'est le nom de notre église. La communauté des disciples de Jésus. Ça veut dire que nous devons imiter notre maître. La même manière dont Jésus a vécu sa foi, nous devons vivre notre foi exactement de la même manière. Toutes les fois que nous voyons Jésus faire quelque chose, nous devons faire la même chose. Donc la foi vient en écoutant, mais elle ne travaille pas en écoutant. Le fait que tu aies écouté la parole ne suffit pas. Il faut que devant les problèmes de la vie, devant même une situation, que tu te rappelles que oui, il est écrit, je ne dois pas faire ceci. Et tu le déclares à haute voix. Même quand tu causes avec tes amis, et ils commencent à te dire qu'allons dans les boîtes de nuit, il faut leur dire que non, il est écrit. Un chrétien ne doit pas se mêler aux choses mondaines. Un chrétien doit mener une vie de sanctification. Romains 12, 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, je dois dire à mes camarades qui veulent m'entraîner dans les boîtes de nuit que non, je suis une personne qui a consacré sa vie à Dieu. Là où vous me voyez là, mes mains appartiennent à Dieu. Ma main ne peut plus porter la bière pour boire. Non, ma bouche appartient à Dieu. Ma bouche ne peut plus mentir. Mes yeux appartiennent à Dieu. Mes yeux ne peuvent plus voir les films pornographiques, ni lire les romans de mauvaise vie. Mes oreilles sont consacrées à Dieu. Donc mon oreille ne peut plus entendre les musiques des bars, la musique mondaine. Mes pieds sont consacrés à Dieu. Donc je ne peux plus marcher pour entrer dans des lieux souillés. Voilà comment tu dois parler. Même quand un homme vient te faire des avances, toi qui es une jeune fille ou une jeune femme, un homme vient vouloir te séduire, comme la femme de Potiphar avait voulu séduire Joseph, pour commettre l'adultère ou l'impudicité avec toi. Ne te tais pas. Quand tu fermes la bouche, ce n'est pas bon. Tu es lâche. Un vrai chrétien ne doit pas être lâche. La vraie foi parle. Dis-lui que, messieurs, je suis une servante du Seigneur. Tu sais à qui tu as fait? Sache que je suis la servante de Jésus. J'ai renoncé à cette mauvaise vie. L'adultère, tout ça, ça ne me concerne plus. Maintenant, ma vie appartient au Seigneur. Si tu continues, seulement dire non, laisse-moi, oh, tu déranges trop, tu m'ennuies, je ne peux plus moi. Toi, tu aimes trop les choses comme ça. Finalement, il va te renverser et tu vas commettre l'adultère avec lui ou bien tu vas commettre la fornication avec lui. Alors que si dès le début, tu disais, monsieur, il est écrit, tu lui présentes la parole de Dieu, il va fuir, il va dire, oh, je sais pas que la fille c'est témoin, oh, donc tu es dans l'alléluia, ouais, tu es dans l'église où on pleure, oh, je m'excuse. Il va fuir, il ne reviendra plus. Donc on ne chasse pas le diable en disant, oh, laisse-moi, on ne m'ennuie pas, toi tu aimes trop déranger. Non, même au marché,
Qu'un homme veut te détruire, dis-lui clairement, je suis enfant de Dieu. Présente-lui, il est écrit. Présente-lui la Bible. Ne cache pas ta foi. Quand tu caches ta foi, Satan finira par te renverser tôt ou tard. Quelqu'un vient faire la corruption avec toi, tu dis, bon, j'ai une affaire. Vraiment, si on fait du jongle comme ça, si on fait le trucage comme ça, on va avoir beaucoup. Tu dis que non, je suis un enfant de Dieu. Aucun menteur n'aura pas la vie éternelle. Toi-même, repens-toi pour avoir le salut. C'est clair. Ne dis pas, on va voir quoi? Ne dis pas, je vais réfléchir. Tu réfléchis encore quoi? Dieu a déjà réfléchi pour nous. Dieu a déjà mis sa parole devant nous. Et sa parole pour nous, c'est oui et amen. Nous ne cherchons plus. Nous ne débattons plus, nous ne discutons plus. Voilà, mes bien-aimés, la vraie foi vient en écoutant, mais elle ne travaille pas par l'écoute, elle travaille par la manifestation. Et la première manifestation de la vraie foi, c'est la parole. Il faut déclarer, il faut proclamer, il faut dire. C'est ça, mes bien-aimés. Ça, c'est très important. Il faut toujours parler. Et maintenant, après avoir parlé, il faut agir. Donc, première étape, tu as écouté la parole. C'est bien. Deuxième étape, tu proclames la parole. Tu déclares la parole. Tu confesses la parole. Même quand quelqu'un t'approche, il te dit comment ça va. Ne réponds pas comme les païens. Il y a les gens qui disent, oh, on est là. Hein, on force. On va faire comment? On pousse, on met la cale. Mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Ça c'est des expressions des païens. Les enfants ne doivent pas dire des expressions comme ça, ce n'est pas bon. Non. Un vrai chrétien, quand on lui demande comment ça va, il dit je vais bien par la grâce de Dieu. Ma vie entre les mains du Seigneur Jésus. L'Éternel est mon berger. Oh, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, que peut me faire un homme? Oh, 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 alléluia, 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 amen. Oh, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Amen. Un chrétien doit éviter les déclarations négatives. Quand tu dis que tu as cru en Jésus et devant une situation de la vie, devant un problème, une maladie, un obstacle, tu réponds comme les païens, tu as annulé ta foi devant Dieu. Les anges de Dieu sont là pour te protéger. Somme 34, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. D'accord? Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui chassent les anges de Dieu sans connaître. Le matin, comme ça, l'ange de Dieu est venu après la prière matinale. Il a dit qu'il va te garder toute la journée. Malheureusement, vers 10h, 15h, il y a un problème. Quelqu'un te rencontre, un homme du maintenant. Comment ça va? Tu dis, oh, je suis fini, oh. Oh, je suis mort, oh. J'ai entendu la nouvelle que ça ne va pas. Vraiment, nous sommes venus sur la terre pour accompagner les autres. J'ai la malchance, oh. Ouais, vraiment, ça ne va pas, etc. Quand tu dis comme ça, l'ange s'en va. L'ange voit que celui-ci n'a pas besoin de moi. Dieu m'a envoyé pour le garder, pour le protéger, pour le défendre, pour l'encadrer. Mais lui, il dit qu'il est mort. Il dit qu'il est fini. Hein? Tout ça parce que peut-être un homme t'a menacé. Parce que peut-être un sorcier a dit qu'il va te faire... Le sorcier ne vaut rien par rapport à l'ange de Dieu. Alléluia. Amen. Donc évitons les déclarations négatives. Parfois le diable te croit que c'est l'humilité. C'est pas l'humilité. C'est pas l'humilité. Ça dit que oh, on est là, on va faire comment, etc. Non. Dis, j'ai Jésus, j'ai la paix, j'ai la grâce de Dieu. Dieu est avec moi, l'ange de l'Éternel est avec moi. C'est ça, bien-aimé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, il y a des jours où toi, tu paralyses les anges que Dieu a envoyés te garder. Et les anges s'envoient, il y a des jours où tu chasses les anges. Les anges s'envoient à cause de tes mauvaises réponses, tes mauvaises déclarations. La vraie foi, quand tu as écouté la parole de Dieu, tu dois proclamer cette parole, tu dois déclarer cette parole, tu dois confesser cette parole. Devant un problème, tu dis ce que la parole de Dieu dit. Et quand tu dis ça, l'ange de Dieu est content. L'ange de Dieu voit que tu m'as donné du travail à faire. Maintenant, l'ange prend le devant pour détruire tous tes ennemis, pour terrasser tous les obstacles devant toi. Donc, apprenons à partir d'aujourd'hui à ne plus faire les déclarations négatives. Non. Je me rappelle l'histoire de la femme sunamite dans 2 Rois 4. Elle avait eu un problème grave. Son enfant qu'elle avait eu par grâce, par miracle, à partir de la prophétie d'Élisée, l'enfant est décédé.
Elle n'a pas paniqué comme nous. Elle ne s'est pas mise à crier dans tout le quartier. Elle a gardé son calme. Son mari lui a dit comment ça va. Elle dit tout va bien. Voilà la réponse d'un enfant de Dieu. Une femme qui a perdu son enfant, l'enfant est couché. Elle dit tout va bien. Parce que la foi, le serviteur de son mari demande comment ça va. Elle dit tout va bien. Elle a voyagé pour aller vers l'homme de Dieu. Avant d'arriver chez l'homme de Dieu, elle a rencontré le serviteur de l'homme de Dieu, Géasi. Géasi, le serviteur de l'homme d'Élisée, lui demande comment ça va. Elle dit tout va bien. C'est quand elle est arrivée devant l'homme de Dieu lui-même, elle a su que voici l'homme qui peut avoir la solution à mon problème. Elle lui a donc ouvert son cœur pour dire voici la situation. Toi, tu racontes tes problèmes à tout le monde, ce n'est pas bon. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas dire ses problèmes à tout le monde, non. Ne crois pas que tout le monde t'aime. Il y a les gens qui ne t'aiment pas. Et quand tu t'en vas leur dire tes problèmes, ils prennent ça pour aller calomnier, faire le Congo ça, raconter, ils se moquent de toi. Quand il est à côté de toi, il fait comme si t'aimes beaucoup. Il dit ouais, donc c'est grave comme ça. Wombo, je ne savais pas, etc. Et tu lui donnes encore d'autres précisions. Tu lui donnes. Il écoute tout ça bien. Après, il prend le téléphone. Il appelle au nord, il appelle au sud, il appelle à l'est, à l'ouest. Il commente, il rit, il se moque. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas dire ses problèmes à tout le monde. Tu dois dire tes problèmes à Dieu et aux instruments de Dieu, les personnes qualifiées. Quelqu'un que tu sais qu'il a la maturité spirituelle pour t'aider. Même dans l'église, ne dis pas tes problèmes à tous les frères. Il y a les frères dans l'église qui n'ont pas la maturité spirituelle nécessaire pour t'aider dans ton problème. Et quand tu leur dis, tu les détruis. Ça va l'écraser. D'abord, sa part même ne le laisse pas. Lui-même, le frère ou la soeur là, a des difficultés qu'il n'arrive pas à surmonter. Mais quand tu portes encore ton fardeau, tu viens ajouter sur lui. Tu vas le tuer, tu vas le détruire. Il va abandonner la foi à cause de toi. Alors que si tu voyais plutôt la personne qualifiée qui peut t'aider, il va prendre un temps de prière, il va jeûner, il va chercher la face de Dieu. Ensemble, vous allez prier et l'Éternel va exaucer et vous allez rendre témoignage. Alléluia. Amen. Donc la vraie foi vient en écoutant, mais elle ne travaille pas par l'écoute, elle travaille par les actions concrètes. Donc tu dois tout le temps que ta bouche vraiment ne proclame que la parole de Dieu. Ne laisse plus que ta bouche dise ce que les païens disent. Non, non, ne dis plus ça. Dis ce que Dieu dit. Et quand tu dis ce que Dieu dit, Dieu se porte garant pour accomplir ça. Dieu dit, ok, comme il a confessé ma parole, je vais accomplir ma parole. Il dit dans Jérémie 1,13 que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, mon frère. Donc proclame la parole de Dieu. Même si tu es malade. Je me rappelle un jour, David était gravement malade. Le roi David, il était gravement malade. Il a senti la mort, il était à l'agonie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Psaume 118, verset 17, Psaume chapitre 118, verset 17, le roi David a dit, non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà la parole d'un enfant de Dieu. Il n'est pas resté au lit. Ça, c'est les païens qui font les choses comme ça. Un chrétien, quand il est malade, quand il est dans la douleur, la souffrance, il confesse la parole de Dieu. David dit, Psaume 118, verset 17, notez le verset. Psaume, chapitre 118, verset 17. Même toi, demain, quand tu seras malade, quand tu vas être à l'agonie, tu vois la mort venir. Parle comme David. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a guéri. Quand Dieu a vu que David a confiance à sa parole, Dieu a guéri David miraculeusement. Alors qu'il était à l'agonie, la mort venait déjà le prendre. Mais si c'est toi, tu te mets à crier, à dire des choses, ce n'est pas bon. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est ça. Quand tu es devant une tentation, une souffrance, une difficulté, un problème, tu peux même chanter un cantique parce que les cantiques sont composés à base de la parole de Dieu. Donc, si tu ne veux même pas parler simplement, tu utilises un cantique qui dit la même chose que la Bible dit et tu chantes et l'ennemi sera vaincu. Alléluia. Amen. Donc, un chrétien ne doit jamais encaisser un coup du diable sans répondre. Un vrai chrétien ne doit jamais encaisser un coup du diable sans répondre. Non, c'est que tu n'es pas chrétien. Jésus n'avait jamais encaissé un coup du diable sans répondre. Quand
vous lisez Matthieu, chapitre 4, du verset 1 au verset 11, tous les coups que le diable a donné à Jésus, Jésus a répondu. La première fois, le diable a donné un coup. Que si tu es fils de Dieu, fais que le caillou là devienne le pain, tu manges, non? Jésus ne s'est pas tué, comme toi tu t'étais devant les tentations. Jésus a répondu, Jésus a rendu le coup pour coup. Dans le combat spirituel, c'est coup pour coup. On ne laisse tomber aucun coup. Non. Jésus a dit qu'il a été écrit. Le diable l'a encore tenté une deuxième fois, avec un deuxième coup. Jésus a encore donné aussi un autre coup, qu'il a été écrit. Satan est venu une troisième fois. En citant même la parole de Dieu, parce que le diable se déguise en ange de lumière. Le diable connaît bien la Bible. Et Jésus a encore aussi répondu. Donc un chrétien doit imiter Christ. Nous sommes les disciples de Christ, nous devons faire comme notre maître. Il ne faut jamais encaisser un coup du diable sans rendre. Chaque fois que le diable te donne un coup, utilise un verset biblique pour lui rendre le coup là. C'est ça, toujours comme ça. Et tu seras vainqueur. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimés frères et sœurs. La Bible dit dans Joël chapitre 3 verset 10 que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Que le faible, Joël chapitre 3 verset 10, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Voilà les déclarations que tu dois faire. Faut plus dire, oh, on est là, je ne sais pas où on va vivre, où c'est comment, où c'est grave, etc. Non, c'est le païen qui dit des choses comme ça. Un enfant de Dieu a foi. Il dit que ma vie est entre les mains de Dieu. Le Seigneur pourvoira. Alléluia. Amen. Quand l'enfant a demandé, Isaac a demandé à son père Abraham que papa, voici le bois pour le sacrifice, voici le feu. Mais où est l'agneau? Abraham a répondu, par la foi que Dieu pourvoira. Alléluia. Amen. Et Dieu a pourvu. Toi, quand c'est toi, tu es dans le manquement, on te pose une question, au lieu de dire que Dieu pourvoira, tu dis, est-ce que je sais? Je suis aussi là comme ça, moi aussi, je ne sais pas. Non! Les anges qui devaient pouvoir vont fuir, ils vont dire à Dieu qu'on est parti pour pouvoir, il nous a chassés, lui il n'a pas eu foi. Mais dès qu'Abraham a dit que Dieu pourvoira, Dieu a envoyé un ange qui lui a apporté un bélier. Alléluia. Amen. Et Abraham a offert le bélier en sacrifice. Voilà la parole d'un enfant de Dieu. Quand même les gens veulent t'effrayer, que les sorciers au village, les vampires, les marabouts, ils vont te faire ceci, et si tu ne pars pas au deuil là, on va se là, etc. Si tu ne fais pas la coutume, etc. Tu leur dis, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. C'est dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 4, il est écrit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc Jésus qui est en moi est plus grand que Satan, que le diable et tous les sorciers, les vampires, les marabouts. Ils ne peuvent rien me faire. C'est ça. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Jésus qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. La vie de Jésus à tout le monde. La vie de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Jésus qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà comment un enfant de Dieu doit se comporter devant les situations de la vie. Ne ferme pas ta bouche. Confesse la parole de Dieu. Déclare ce que Jésus dit. On se moque de toi, que tu n'as rien. Non, dis j'ai tout. Mon Dieu est le créateur. Mon Dieu a tout. L'or et l'argent. Agé, chapitre 2, verset 8. Il est écrit dans le livre de Agé, chapitre 2, verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mon Père a tout. Hey, imaginez l'enfant d'un milliardaire. Tu demandes de lui qui n'a rien. Comment? Il va te dire comment? Mon Père a des milliards. C'est ça. Dieu est ton Père. Et Dieu a tout. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc, ne te dis jamais pauvre. Un chrétien ne doit jamais dire que je suis pauvre. Non, c'est une injure, c'est un blasphème. Tu es en train de mépriser Dieu. Vous méprisez la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Non. Tu as tout. Tu as dit que... Chante Alléluia, chante Alléluia. Si tu as Jésus, tu ne manques de rien. Chante Alléluia, chante Alléluia. Si tu as Jésus, c'est que tu as tout. Chante Alléluia, chante Alléluia. Si tu as Jésus, tu ne manques de rien. Chante Alléluia, chante Alléluia.
Si tu as Jésus, c'est que tu as tout. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer cet enseignement prochainement. Je voudrais que vous compreniez que quand on a la foi, on doit le déclarer. Un chrétien ne doit pas cacher sa foi. Non, tu dois confesser, tu dois publier ta foi. C'est très important. Et le diable n'aime pas ça. L'ennemi fait tout. Que vous ne confessez jamais la parole de Dieu. Que tout le temps, tu parles seulement comme les gens du monde parlent. Non, un vrai chrétien doit confesser sa foi. Troisième étape. J'ai dit, première étape, tu écoutes la parole. Deuxième étape, tu déclares, tu proclames, tu confesses la parole, tu dis ce que la parole de Dieu dit. Troisième étape, tu dois agir, Il faut te mettre au travail. Ne croise pas les bras. Dans Jacques, chapitre 2, verset 26, l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 26, il est écrit, la foi sans les œuvres est morte. La foi, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, la vraie foi, ce n'est pas les actions qu'on voit que quelqu'un a la vraie foi. Ce n'est pas les actions, ce n'est pas par la bouche, non. La foi sans les œuvres est morte. Donc, première étape, tu écoutes la parole. Deuxième étape, tu déclares, tu proclames la parole. Troisième étape, tu agis conformément à la parole. Tu te comportes exactement comme la parole de Dieu dit. Tu fais ce que la parole de Dieu demande. Voilà la vraie foi, mes bien-aimés. Et quand tu fais comme ça, tu vas voir la délivrance. On a lu dans le texte de base comment Paul était en train de prêcher. Paul prêchait la parole de Dieu. Paul avait cru à la parole de Dieu. Et Paul déclarait cette parole. Et pendant que Paul déclarait et confessait la parole de Dieu, il y avait un homme qui n'avait jamais marché. Il était boiteux depuis sa naissance. Il n'avait jamais marché. Mais, que dit la Bible? La Bible dit que Paul a remarqué que l'homme avait la foi. Il avait la foi pour être guéri. Il avait la foi que la parole de Dieu peut le délivrer de son infirmité. Mais il ne s'est pas limité là. Donc, quand tu as la vraie foi, il faut exprimer la foi. La vraie foi n'est pas muette. La vraie foi, il faut noter ça par écrit. La foi chrétienne n'est pas muette. La vraie foi chrétienne n'est pas muette. La foi chrétienne parle. La foi chrétienne est expressive. Elle se déclare. Elle se prononce. Elle se proclame. Voilà mes bien-aimés. Donc quand tu proclames, quand tu dis ce que Dieu a dit, le Seigneur se trouve engagé. Le Seigneur sent que oui, tu as appelé Dieu au secours. Alléluia. Amen. Quand tu es devant un problème, tu es bloqué. Tu n'as pas d'issue, tu ne sais pas comment faire, même si c'est une maladie, même si c'est un problème matériel, même si c'est un problème dans ton lieu de service, on te menace qu'on va te renvoyer de ton travail, même si c'est dans ta famille, on te persécute. Déclare la parole de Dieu. Quand tu proclames ce qui est écrit, oui, il est écrit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dieu va envoyer les anges qui vont venir, mais tu n'es plus seul dans le combat. Alléluia. Amen. Tu as engagé Dieu dans la lutte. Les hommes physiquement te voient seul, alors que tu es là entouré d'anges. Les anges de Dieu viennent en renfort pour combattre à ta place, pour défendre ta cause, pour prendre la relève et te donner la victoire. Alléluia. Amen. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Et vous voyez comment ce paralytique a été guéri. Il s'est levé, il a marché pour la première fois de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a eu la foi. Or toi, tu dis que tu as la foi et tes problèmes, chaque jour tu as les mêmes problèmes. Tu es devant les mêmes situations, les mêmes difficultés. Ta vie tourne en rond. Tu marques le pas sur place. Tu tournes autour de la même montagne. Ce n'est pas bon. Donc change ta méthode, change ta manière, mon frère et ma soeur. La parole de Dieu est venue ce matin te dit qu'il faut avoir une foi agissante. Non pas une foi verbale et théorique, une foi agissante, une foi qui travaille, une foi qui se démontre par des actes concrets, une foi qui se manifeste partout. À l'école, tu montres ta foi. Au travail, tu montres ta foi. À la maison, en famille, au quartier, en voyage, partout, tu démontres ta foi. Et Jésus est content. Vous voyez comment Dieu était content de Job. Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu était tellement fier de Job. Et il faut que Dieu soit aussi fier de toi. Pour dire, as-tu remarqué mon serviteur tel? Tu as remarqué ma servante telle qui est dans telle assemblée? Tu vois comment il sert le Seigneur? Tu vois comment il confesse ma parole? Il a foi en ma parole? Il n'a pas honte de ma parole? Il proclame ma parole? Le Seigneur, les anges de Dieu seront toujours là. Dieu va même faire certaines choses que tu n'as même pas prié pour ça.
quand tu confesses la foi, le Seigneur voit que bon, tu as confiance en sa parole et sa parole est engagée. Il sait que s'il n'exécute pas sa parole, c'est lui, Dieu, qu'on va accuser. Le Seigneur prend le devant. Alléluia. Amen. Je vais vous donner le témoignage d'un pasteur, un de mes collègues. Il m'a dit qu'il y avait un temps où il n'avait pas encore la voiture. Et il marchait à pied, il prenait le taxi. Après, tout le temps, il disait, ouais, j'ai besoin d'une voiture. Même ses amis disaient, oui, il te faut une voiture. Vraiment, à ton âge, si tu marches comme ça, ce n'est pas bon. Tout le temps, même avec son époux, il disait à son époux, ouais, j'ai besoin d'une voiture. Alors un jour, Dieu l'a reproché. Un jour, il dit qu'il priait, le Seigneur l'a reproché que bon, tant que tu ne fais que dire que tu as besoin d'une voiture, tu n'auras jamais la voiture. Parce qu'il est écrit, Paul dit, nous avons tout pleinement en lui, nous avons tout en Jésus. Donc un vrai chrétien a tout. Nous avons chanté que si tu as Jésus, tu ne manques de rien, tu as tout. Il a donc compris que, oh, je ne dois plus dire que j'ai besoin d'une voiture. Je dois dire, j'ai la voiture. Et depuis le jour-là, il a commencé à confesser que j'ai une voiture, par la parole de Dieu, j'ai une voiture, par la foi en Dieu, j'ai une voiture, j'ai compté au Seigneur, comme Dieu a tout, mon Père a tout, j'ai une voiture. Après un temps, Dieu est encore venu lui reprocher. Quand il prédit, il a dit que bon, comme tu ne fais que dire que tu as la voiture, tu croises les bras, tu vas encore marcher à pied pendant longtemps. Et il a compris que quand je déclare la parole, je dois faire une action. Alléluia. Amen. Je dois faire quelque chose. Je ne dois pas me limiter seulement à parler. C'est bon de déclarer la parole, de confesser, de proclamer ce qui est écrit. Mais ne te limite pas là. Par exemple, si tu veux le travail, tu dis oui. La parole de Dieu dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc mon Dieu a tout. Donc même le travail, mon Dieu a le travail. Je ne dis pas que j'ai le travail, j'ai déjà un emploi au nom de Jésus. Si tu veux même un enfant, peut-être tu n'as pas encore pu avoir le fruit des entrailles. Ne peux pas dire que je suis stérile. Non, ne dis jamais ça. Ne dis jamais ça. Dis comme Abraham, voilà, que je suis le père d'une multitude. Je suis la mère de plusieurs enfants. L'Éternel m'a béni. C'est ça. Par la foi. Et vous voyez comment Anne Asilo, chaque année, Anne partait pleurer à Asilo, qu'elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas eu l'enfant. Elle faisait pleurer, se lamenter, etc. Et sa épouse la mortifiait. Mais il y a une année où elle a fait une bonne prière. Et quand Élie lui a dit, va, que l'Éternel exauce, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu l'as adressée, on dit qu'Anne n'était plus triste, alors qu'elle n'avait pas encore l'enfant. Elle a essuyé ses yeux, elle ne pleurait plus, elle ne se lamentait plus, elle ne s'agitait plus, elle a même mangé, elle s'est réjouie, elle a dansé, jusqu'à tu pouvais croire qu'elle a déjà l'enfant en main. Mais par la foi, Anne avait déjà l'enfant assis. Alléluia. Amen. Par la foi, Anne a cru que j'ai l'enfant. Même quand je ne suis pas encore enceinte, j'ai déjà l'enfant. Elle s'est réjouie, elle a mangé, elle a dansé. Et effectivement, ce jour-là, le Seigneur a béni ses entrailles. Alléluia. Alors que les autres années, qu'elle marchait toujours triste, en train de se lamenter, de pleurer, de gémir, de tout ça, l'enfant n'est pas venu. Donc le pasteur m'a dit que, quand il a dit que j'ai déjà la voiture, et il n'a rien vu, Dieu l'a reproché que tu n'as rien fait. Lève-toi, même quand tu cherches le travail. Lève-toi, ne reste pas couché au lit que le travail va venir te trouver là-bas au lit. Non, lève-toi, va chercher un emploi, va faire les demandes d'emploi un peu partout, va prendre des informations. Il s'est levé, il est allé là où on vend les voitures. Il est allé dans un grand magasin où on vend les voitures, il demandait le prix, il s'est renseigné, tout. Et quand Dieu a vu qu'il a fait, ça c'est un pas de foi. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas l'argent pour acheter la voiture, mais il croit que Dieu va me donner une voiture. Et il se lève même pour aller déjà inspecter, étudier, se renseigner sur les différentes marques de voitures, etc. Il dit que la même soirée, Dieu a touché le cœur d'une sœur qui était à Londres. La sœur l'a appelé pour dire que mon frère, papa, Dieu m'a mis à cœur de t'acheter une voiture. Et c'est comme ça qu'il a eu la voiture. Bien-aimés, nous perdons beaucoup. Nous sous-estimons notre Dieu. Nous minimisons trop Dieu. Nous prenons Dieu si vous mesurez Dieu dans la boîte de tapioca, comme on dit dans ma langue maternelle. Il ne faut plus mesurer Dieu dans la boîte de tapioca. Dieu n'est pas un petit Dieu comme vous croyez. Dieu est un grand. L'Éternel est le Tout-Puissant. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Dieu peut faire beaucoup de miracles dans ta vie. Mais c'est toi qui refuses. Parce que tu raisonnes comme les hommes. Tu réfléchis comme les païens. Tu parles comme les mondains. À partir d'aujourd'hui, que ta foi soit agissante au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, que ta foi se manifeste par des actes concrets au nom de Jésus. Amen. Dès maintenant, quand
Quand une situation t'arrive, ne parle plus comme les gens du monde parlent. Parle comme la parole de Dieu dit. Déclare ce qui... Si tu ne connais pas le verset biblique, tu demandes à un autre frère, c'est que bon, pour le problème, c'est quel est le verset biblique qui correspond à ça. Et on va t'aider. On va te dire que quand on a telle situation, voici le verset biblique qu'il faut déclarer. Et tu déclares ça. Et après avoir déclaré le verset biblique, tu ne croises pas les bras. Tu te lèves, tu te mets au travail. Dieu va te surprendre par des miracles. Dieu va opérer des produits dans ta vie. Dieu va faire des merveilles. Tu vas témoigner que l'Éternel t'a visité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, levons-nous et prions, levons-nous et prions. Levons-nous, mettons-nous debout, on va prier. Il faut que nous prions pour que le Seigneur nous transforme et que nous sortons de cette mauvaise vie qu'on a menée depuis longtemps. Notre premier sujet de prière, nous allons demander à Dieu. Notre premier sujet de prière, nous allons demander à Dieu qu'il nous pardonne pour toutes les mauvaises paroles que nous prononçons tous les jours, pour toutes les mauvaises déclarations, que Dieu pardonne toutes les paroles d'incrédulité, toutes les paroles vraiment païennes, mondaines, toutes les réponses, c'est-à-dire toutes les déclarations qui ne cadrent pas, qui ne sont pas conformes aux Saintes Écritures. Demandons pardon à Dieu pour toutes les paroles inappropriées qui sont sorties de nos bouches, peut-être à cause de la souffrance, peut-être à cause de la pauvreté, à cause de la maladie, à cause de la persécution. Tu as déclaré beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Nous prions, élevons la voix, demandons pardon à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, daigne avoir compassion. Tu es le Dieu de miséricorde. Pardonne toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de nos bouches. Pardonne toutes les mauvaises déclarations. Pardonne toutes les paroles d'incrédulité. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Deuxième sujet de prière. Deuxième sujet de prière. Nous allons demander à Dieu de nous donner la grâce de toujours proclamer, il est écrit, de toujours déclarer ce qu'il a dit dans sa parole. Nous demandons à Dieu la grâce que devant chaque situation, quand ça ne va pas, quand il y a même n'importe quel problème, que nous puissions citer les Saintes Écritures, car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et si tu déclares la parole de Dieu, Dieu va exécuter ça dans ta vie. Donc élevons la voix maintenant, demandons à Dieu que la grâce nous soit donnée, que nous puissions toujours dire ce qui est écrit, proclamer ce qui est écrit, déclarer ce qui est écrit, confesser ce qui est écrit. Au nom de Jésus, nous prions. Notre Père et notre Rédempteur, aide-nous par ta grâce, Seigneur, devant les situations, les problèmes, à déclarer ta parole, à proclamer ce qui est écrit, à confesser ce que tu as dit, car tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Ta parole t'engage, Seigneur, Matokabore, Edina Natabadasha, Londa Mamaba Karuni, Nini Nini Tituta Boba, Lokabada Shikinande, Boba Bando Karagala, Onimini, Sigika Kabado Shikinamba, Liginamba. Au nom de Jésus que nous avons prié, Amen. Amen. Troisième étape, je résume le message d'aujourd'hui. Première étape, tu écoutes la parole de Dieu. Deuxième étape, tu déclares, tu proclames, tu confesses la parole de Dieu. Troisième étape, tu te lèves et tu agis conformément à la parole de Dieu. C'est ça notre troisième sujet de prière. Nous avons demandé à Dieu dans ce troisième sujet de prière que l'Éternel nous aide à faire sa volonté. Que Dieu nous donne la grâce de nous conformer aux Saintes Écritures, de suivre exactement sa parole. Que Dieu nous aide devant chaque situation de la vie à ne pas croiser les bras, mais à nous lever et à agir, à travailler, car il y a la part de l'homme et à la part de Dieu. Dieu ne peut pas venir faire ce que l'homme devait faire. Donc nous allons prier que Dieu nous éclaire dans chaque situation, à faire notre part, à faire le travail de l'homme, en attendant que Dieu vienne faire le miracle. Dieu ne peut pas faire le miracle dans la vie de celui qui n'a rien fait. Tu ne peux pas dormir sur le lit, Dieu veut faire le miracle pendant ton sommeil. Non, c'est quand tu te lèves, tu te mets au travail, tu cherches, tu essaies de faire quelque chose, Dieu va bénir tes efforts. Dieu n'aime pas la paresse. Dieu va bénir tes efforts, Dieu va bénir ton petit travail et ça va porter du fruit et tu rendras témoignage. Donc nous prions. Troisième sujet, Seigneur, aide-moi par ta grâce à faire ma part, à faire mon travail, à faire, Seigneur, mon devoir. Au nom de Jésus, nous prions. Notre Père et notre Rédempteur, donne-nous la grâce, Seigneur, de faire notre part, d'exécuter ta volonté, d'obéir, Seigneur, de nous mettre au travail et d'accomplir tout ce qui est nécessaire afin que tu puisses au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour nous tous.
Éternel des armées, ta parole ne sort jamais sans effet. Que ce message que nous avons écouté aujourd'hui nous transforme. Que cette parole nous délivre. Que cette parole nous affranchisse de toutes les paroles mondaines, de toutes les mauvaises déclarations, des paroles d'incrédulité qui ont longtemps miné notre existence. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie que toute prophétie que tu as faite sur nous s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Que tes promesses se réalisent dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, envoie tes anges camper autour de nous au nom de Jésus. Amen. Père, que ta grâce nous accompagne. Ouvre pour nous les écluses des cieux et déverse sur nous tes riches bénédictions au nom de Jésus. Amen. Éternel, préserve-nous au niveau où tu nous as menés aujourd'hui. Préserve-nous de ne plus rentrer en arrière. Préserve-nous de ne plus rétrograder. Que nous ne puissions plus encore reprendre les anciennes choses. Tu as dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, aide chacun de mes frères, aide chacune de mes sœurs à mener une vie digne de l'évangile, à être une nouvelle créature. Que notre vie démontre ta gloire. Que par nous, les hommes sachent que Seigneur, nous sommes tes instruments, les térébintes de la justice. Au nom de Jésus. Amen. Par l'autorité de l'évangile, j'annule toutes les paroles négatives qui sont sorties de ta bouche. Au nom de Jésus. Amen. Par la puissance de Dieu, j'efface tout ce que tu as déclaré et qui a donné l'accès à Satan pour qu'il vienne te tourmenter. À partir d'aujourd'hui, que le sang de Jésus-Christ efface toutes tes mauvaises paroles, toutes tes mauvaises déclarations, tes mauvaises conceptions, tes mauvaises idées, tes mauvaises déclarations. Au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de Dieu resplendisse sur toi. Amen. Que ta vie ne soit plus la même. Qu'à partir de ce culte, que l'Éternel manifeste ses bénédictions. Que Dieu fasse des miracles extraordinaires dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Je proclame que tu rendras témoignage de ce message. Amen. Tu viendras ici nous dire ce que l'Éternel a fait dans ta vie à partir de cette parole. Amen. Gloire, honneur, force, autorité, domination te soit donnée, Seigneur, car Amen. Tu es le même, tu ne changes pas. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen.